les gens n'achètent pas la valeur de ton offre. Ils achètent leur compréhension de cette valeur. Cette phrase-là, c'est une excellente synthèse de tout ce que tu vas vivre dans cet épisode. Imagine, tu es dans un appel comme on appelle un appel découverte. La conversation se passe bien, tu avances vers la vente. La prospecte semble enthousiaste et elle te dit à la fin que ça a été un très bel échange. Tu as mis les mots sur quelque chose qu'elle ne voyait pas. Et pour autant, ça se finit par un je vais réfléchir. Et tu creuses. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de réfléchir? Elle te dit que c'est son processus, c'est son schéma. Elle ne prend jamais de décision directement, elle a besoin de dormir dessus. Tu la laisses dormir dessus. Le lendemain, pas de nouvelles. Le surlendemain, pas de nouvelles. Tu relances une fois, deux fois, trois fois. Silence. Plus de réponse. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être même que ce n'est pas la première fois que ça t'arrive, que ça ressemble à un schéma. Les entrepreneurs atypiques, je crois, connaissent ça particulièrement. Et on va aller voir ce qui se joue là dans cet épisode. Pas seulement le voir, mais comprendre comment ne plus vivre ça. Ça va permettre quoi? De passer de ventes perdues à des ventes gagnées. Cet épisode, tu vas l'adorer. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Je veux commencer par évoquer une blessure. Une blessure que beaucoup d'entrepreneurs, notamment atypiques, connaissent et qui précède des expériences que tu vas vivre en business. De quoi je veux te parler? De toute cette vie passée à chercher à être comprise. Parce qu'aujourd'hui, tu es une entrepreneur qui cherche à être comprise par son marché, dans son marché. Mais avant, tu as été probablement une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi les autres ne la comprenaient pas et qui s'est battue pour être comprise. Peut-être que tu te posais des questions que les autres ne se posaient pas. Et ces questions, tu les posais. On te renvoyait l'idée que tu étais trop bizarre. Tu t'ennuyais dans certaines conversations, tu vivais dans ton monde. Tu ressentais les choses avec tellement d'intensité. Et on t'a demandé d'arrêter de compliquer, d'arrêter de complexifier, de te taire, de moins parler, de moins pleurer. Et petit à petit, tu as appris que pour être accepté, pour être aimé, pour cesser de heurter les autres, tu avais à te lisser, à te gommer et à traduire dans le langage des autres ce que tu vivais toi. Le traduire en reniant les aspérités, en simplifiant, en diluant, pour t'adapter à la langue des autres. Te traduire et te réduire. C'était un enjeu de survie sociale. L'enjeu de ne pas être exclu de la société, ne pas être ostracisé. Et ça s'est traduit dans ton mode de communication. Et il y a de grandes chances que ça existe encore, ça se réactive quand tu deviens entrepreneur. Quand j'étais petite,
Il y a certains exercices de maths que je trouvais fascinants. Pas à l'idée de trouver la bonne réponse, mais à l'idée de trouver plusieurs chemins pour arriver à la réponse. Explorer les chemins. Et évidemment, mes camarades me regardaient d'un air bizarre. C'était saugrenu de penser comme ça. La maîtresse trouvait que je compliquais bien les choses. Ça crée de la distraction. Et c'est comme ça que, petit à petit, tu apprends à te taire. Parce que avoir une façon de voir les choses, de vivre les choses, d'appréhender les problèmes différents des autres, c'est un problème. Et quand tu te retrouves à lancer ton entreprise des années, des décennies plus tard, tu te retrouves avec ce même sujet, cet amour de la complexité. À la base, c'est même pas un amour, c'est ton essence de vivre dans la complexité. C'est ton essence de parler un langage différent de celui des autres. C'est ce que j'appelle la blessure d'incompréhension. Et je vois beaucoup de femmes neuroatypiques, c'est l'essentiel des femmes que j'accompagne, qui sont extrêmement réactives parce que cette blessure dans l'entrepreneuriat, elle va se réveiller. Elle va se rejouer sur une nouvelle scène. Tu entres en entrepreneuriat en te disant que ça y est, tu as trouvé un espace où tu vas pouvoir t'exprimer librement, être toi, formuler tes propres pensées, sortir du cadre, exprimer ton intelligence, ta créativité, aller dans la profondeur et les nuances. Et tu découvres que c'est pas si simple. Tu découvres que l'entrepreneuriat a aussi ses codes, a aussi son langage, a aussi ses normes. Et tu vas te heurter à des prospects qui vont te challenger, qui vont discuter tes prix, qui ne vont pas comprendre ce que tu dis, qui vont te demander d'expliquer 50 fois, qui vont te poser des milliards de questions. Et te voilà te disant, une fois encore, j'arrive pas à me faire comprendre. J'arrive pas à trouver les mots justes, j'arrive pas à amener cette clarté. Et c'est pas rien cette blessure. C'est le réveil de toute une vie passée à ne pas être comprise, pas être entendue, pas être vue. Il s'agit de bien plus qu'un prospect qui disparaît, 4 noms d'affilée, un lancement raté. Oui, bien sûr que ça agite des émotions désagréables. Mais c'est plus que ça. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, je le vois dans bien des comportements de ces femmes entrepreneurs, brillantissimes, et aussi tellement sensibles, tellement singulières. Ça se traduit en comportements bien reconnaissables. Et je vais t'en donner quelques-uns afin que tu vois si toi, tu te reconnais dedans. Il va y avoir la tendance à tout expliquer avec moult détails. Mais ce n'est pas juste expliquer pour amener de la clarté, c'est expliquer avec une autre intention. L'intention de justifier l'offre. L'intention qui est celle dont je parlais dans le précédent épisode du podcast, de convaincre. Comme si la personne ne comprend pas de manière instantanée, tout de suite, il y a un problème. Alors qu'en fait, il n'y a pas un problème. Il y a juste d'autres angles à amener. Peut-être des objections totalement naturelles à lever. Un peu de créativité à amener. Mais pour ces femmes, tout de suite, c'est on ne me comprend pas tout de suite, il y a un problème. Et ça se traduit très souvent dans la quête. Et je l'ai vu encore hier soir en coaching Sacré Bise. C'était flagrant. La quête de cette phrase magique. La phrase qui dirait qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais, en quelques mots, qui créerait l'effet waouh
qui connecterait tout de suite, qui expliquerait tout, qui amènerait la clarté limpide. Et je la vois très souvent chez mes clientes, même au sein de Paradoxe encore. La quête de cette phrase puissante, magique, qui amènerait la clarté infinie. Cette phrase, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et cette quête-là, elle t'éloigne en fait du vrai chemin, qui est un chemin de clarté qui se fait jour après jour, mot après mot. Un autre comportement que je vois assez souvent, ça va être la difficulté à oser des prix justes. Je ne veux même pas dire des prix élevés, simplement des prix justes. Parce que dès qu'il y a friction, dès qu'il y a objection, c'est interprété comme mon prix n'est pas légitime. Je ne suis pas légitime puisqu'il y a une objection autour du prix. Bien sûr, il y a aussi le perfectionnisme. Réécrire 5 fois un post, 10 fois une page d'inscription, 15 fois une page de vente. Parce que ça n'arrive pas encore à capter exactement ce que tu voudrais dire. Il y a beaucoup de perfectionnisme et même d'idéalisme chez ces femmes-là. Et puis, je vois aussi beaucoup d'épuisement et de découragement dans les appels de vente, avec cet espoir de trouver enfin la formule qui va faire waouh, le pitch qui va embarquer sans qu'il y ait d'objection, comme si les objections c'était un problème. On n'est pas dans un épisode de podcast sur les objections, mais les objections disent simplement je suis intéressée et j'ai quelques résistances internes. C'est tout ce que ça dit. Seulement, quand la blessure d'incompréhension est encore un peu ouverte, ces comportements-là, ils ne vont pas prendre soin de la blessure. C'est à toi d'en prendre soin. Et c'est ce qu'on va continuer à faire là sur le fil de cet épisode. Je veux te parler maintenant du paradoxe de l'experte invisible. C'est cette entrepreneur, cette experte, cette leader qui est excellente, qui a des compétences, qui a de l'expérience, qui a des preuves de ses clients, qui sert avec dévotion, avec cœur, avec un très haut niveau d'exigence. Mais la valeur qu'elle apporte n'est visible que quand les clients sont dans l'expérience, que quand les clients ont acheté. Le paradoxe, c'est qu'elle sait très bien montrer la valeur après l'achat, mais elle peine à révéler la valeur avant l'achat. Elle est invisible parce qu'elle opère à un niveau où l'autre a du mal à voir qu'elle opère à ce niveau-là. Et elle rage, souvent elle enrage de ne pas savoir l'expliquer. Imagine une ligne horizontale. Au-dessus de cette ligne, il y a tout ce que le prospect peut voir avant d'acheter. Et là, je te parle de mots, de contenu, de vidéos, de prix, de promesses, de témoignages. L'énergie que tu dégages, c'est au-dessus de cette ligne. Et en dessous de cette ligne, il y a ce que le prospect ne voit que quand il est devenu client et qu'il a acheté ce que tu lui proposes. Et là, on parle de ce qu'il vit en termes de transformation. Là, on parle de tes dons, de ta magie, de ta capacité à voir de manière fulgurante, la précision chirurgicale de ce que tu apportes, les déclics que tu amènes, ton regard si singulier. Ce qui est tellement difficile à mettre en mots. La décision d'achat, elle se joue au-dessus de la ligne. La compréhension profonde de ce que tu amènes,
elle se situe en dessous de la ligne. Et quand tu es de celles qui amènent une valeur qui est vraiment puissante en dessous de la ligne, il y a souvent de la friction. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment dire que chaque offre a son langage propre. Et que tu as d'abord à apprendre le langage de cette offre. Apprendre le langage d'une offre, ça prend du temps. Tu peux raccourcir ce temps. Comment? En parlant massivement de ton offre. C'est comme une langue étrangère. Tu ne peux apprendre une langue étrangère qu'en parlant cette langue étrangère. Tant que tu seras plongé dans des livres, dans des vidéos, tu ne sauras pas vraiment la parler, l'exprimer, façonner ton accent, t'approprier le vocabulaire, les tournures, la culture. Ton offre, elle a son langage. Et tu as à parler ce langage pour savoir de mieux en mieux le parler avec ta tonalité, ta tessiture. C'est ce que je vis moi-même avec chacune de mes offres. Quand je pense au Mastermind Paradoxe, que j'ai lancé en octobre 2025, je suis encore en train d'apprendre à parler son langage. Et c'est mes clientes qui m'en font l'écho. Quand elles me disent que ce qu'elles trouvent à l'intérieur dépasse tellement leur perception de ce qu'elles allaient vivre avant d'y entrer. Et ça reflète vraiment ma difficulté à mettre en mots toute la richesse, l'intensité, la profondeur de l'expérience. Et en même temps, nous avons à faire tout ce que nous pouvons pour que la valeur soit perçue à l'avance. Chez les femmes que j'accompagne, qui vivent les émotions souvent avec beaucoup d'intensité, je vois vraiment quand il y a ce décalage, cette dissonance. Elles vont entendre en appel de vente sur leurs réseaux sociaux. Elles vont recevoir des messages comme « c'est génial ce que tu fais, j'adore, je t'admire, tu m'inspires » et ça ne transforme pas. Elles vont avoir ce sentiment de tout le temps répéter la même chose, réexpliquer, avoir à se justifier, avoir à convaincre, sans que ça crée des ventes. Comme je l'évoquais juste avant, elles vont chercher la promesse parfaite, le pitch parfait, la phrase de bio parfaite, et consacrer des heures, des semaines, tellement de temps et d'énergie, en espérant que quand enfin elles tiendront ça, ça va tout changer dans leur business. Pourquoi est-ce que les femmes atypiques vivent ça? Pourquoi est-ce qu'elles sont particulièrement exposées et sensibles à ce sujet-là? Pour beaucoup d'entre elles, j'ai envie de dire beaucoup d'entre nous, nous avons une intelligence non linéaire qui a à œuvrer dans un marché linéaire. Le marché, il fonctionne de manière linéaire. Il y a un problème, on trouve une solution qui donne un résultat. Le marketing débouche sur la vente qui débouche sur le produit. Structure de base. Seulement un cerveau atypique, la plupart du temps, il ne fonctionne pas comme ça. Il embrasse tout en même temps. Il fait des connexions. Il voit différents niveaux de complexité en même temps. Il aime aller au fond. Il aime les nuances. C'est tellement pas ce que le marché généralement demande. C'est tellement pas ce que le marketing traditionnel exige. Et cette façon de penser, elle est extraordinaire quand tu es avec tes clients. Le défi, c'est dans le champ du marketing, dans le champ de la vente. Tu as le sentiment de devoir mettre dans une toute petite boîte quelque chose qui ressemble à une immensité. Et c'est presque se faire violence. Et je le vois chez des femmes que j'accompagne. Elles ont l'impression de se faire violence. Parce que dans ce travail de réduction, elles ont le sentiment de se trahir.
de à nouveau devoir se réduire, ce qui a été une souffrance pendant des années et des décennies de vie. Elles ont le sentiment de mentir. Et c'est dur, c'est douloureux. Elles ont le sentiment qu'elles sont toujours à côté en termes de promesses, que c'est jamais juste, c'est jamais vrai. Il y a cette quête de vérité. Et oui, pour certaines, c'est vraiment insupportable. Ça l'a été pour moi sur mon chemin. Et j'ai appris à adoucir tout ça. J'ai appris à mettre de la clarté au cœur de la complexité. Ne surtout pas lâcher l'amour de la complexité qui est un trésor. Et avec ténacité, amener de la clarté. Il peut y avoir complexité et simplicité en même temps. On a aussi à dépolariser les choses. C'est pas je suis complexe ou je suis simple. C'est à quoi ressemble l'alliance des deux? Parce qu'il y a un piège. Quand tu as le sentiment que l'autre en face ne comprend pas, ce qui a peut-être été le drame de toute ta vie, je compatis vraiment. Le réflexe naturel, c'est d'ajouter. D'ajouter des explications, d'ajouter des détails, d'ajouter encore plus de contexte. Mais quand tu es face à un prospect, ça ne marche pas. Ça le fait fuir. Plus tu ajoutes de la confusion dans son esprit. Et plus la personne qui est dans la confusion, elle va hésiter. Et plus elle va hésiter, plus tu vas ajouter et chercher à justifier et à expliquer encore et à clarifier encore. Et c'est un cercle vicieux. Je le vois même parfois dans des exercices de page de vente. Au sein du Mastermind Paradoxe, j'offre à mes clientes une immense valeur qui est la relecture de leur page de vente, une analyse personnalisée, ultra détaillée de leur page de vente ou de leur page d'inscription pour des événements ou autres. Elles arrivent avec leur première version, j'offre un feedback ultra détaillé, et puis je vois une deuxième version arriver. On ajuste. Et puis, elles vont vouloir faire une V3, une V4, une V5. Et là, on s'arrête. Parce qu'il y a un point de bascule au-delà duquel on tombe dans un adage qui m'a tellement servi en entrepreneuriat au fil des années, qui est que le mieux est l'ennemi du bien. Et il y a un moment où la conversion va baisser, où tu vas perdre la clarté. Il y a trop de richesse. Trop de richesse crée trop de confusion et tu perds ton prospect. Je vais te parler encore d'un autre piège. Le piège du contenu gratuit comme substitut à la vente. Tu peux devenir une créatrice de contenu exceptionnel. J'en suis certaine. Publier, partager, créer des outils gratuits, des lead magnets, etc. Et ce que j'observe, c'est parfois cet espoir secret que tout ça, cette générosité immense, ça va permettre de vendre tout seul. Comme si en accumulant comme ça de la valeur, à un moment, les clients allaient dire oui. Alors, ça peut arriver, bien entendu. Et nous avons à offrir de la valeur pour créer des clients. On est bien d'accord. Mais la générosité, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée de la confiance, elle crée de l'attachement, mais elle ne crée pas automatiquement l'envie d'aller plus loin. Elle ne crée pas automatiquement la compréhension de ce que plus loin veut dire, de ce que ça représente vraiment. Et c'est à toi de clarifier ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais vraiment ce chemin de clarification par la simplification, tes prix ne vont plus être discutés. Ça, c'est ce que vivent mes clients dans Paradoxe. Très souvent, elles arrivent dans le Mastermind Paradoxe en étant encore assez régulièrement challengées sur leur prix et en étant aussi en inconfort sur leur prix quand elles ont osé les élever vers des niveaux plus premium. Quand elles clarifient la visibilité de leur valeur, donc déjà leur compréhension, leur perception de la valeur et leur capacité à exprimer la valeur, c'est ce sur quoi on travaille en profondeur, leurs tarifs ne sont plus discutés.
Parce que le niveau d'échange, le niveau de conversation a changé. Leur confiance, leur ancrage a changé. Leurs mots ont changé. Et c'est là que je te disais en introduction que les gens n'achètent pas la valeur ni ta valeur. Ils achètent leur compréhension de cette valeur. Ça change tout. Cette compréhension de la valeur, elle se crée dans le temps, dans la durée. C'est pas juste un post, c'est pas juste un mail qui va faire une compréhension et une clarté de la valeur. C'est un engagement. C'est ce que reflètent différentes statistiques sur le nombre de points de contact, le nombre d'heures de consommation de contenu, le nombre d'expositions à ton offre dont a besoin un prospect pour prendre sa décision d'achat. C'est beaucoup de points de contact, c'est beaucoup d'heures de consommation de contenu, c'est beaucoup de nombre d'expositions à ton offre. Elle vient de là, la clarté. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a ton engagement pour ton offre. Et derrière cet engagement, il y a quoi? Il y a ton amour pour ton offre. C'est en partant de cet amour pour ton offre que tu vas pouvoir faire le travail et emmener tes prospects là où ils ont à aller pour acheter. Dans leur projection, la projection du futur désiré, de cette version future d'eux-mêmes que tu vas les aider à voir, à ressentir, à désirer avec encore plus d'ardeur. Mes clientes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent devenir une femme décidée, une femme qui vend avec fluidité, une femme qui construit quelque chose qui lui ressemble vraiment, une femme souveraine, une femme indépendante, une femme libre. C'est ça, de manière ultime, qu'elles achètent. Et c'est ma mission de rendre ça visible. Et pas tant dans des promesses bien formulées, mais en le faisant ressentir. Je parle là de sensation. Et quelle est la meilleure manière de faire ressentir? C'est en ressentant toi-même, en incarnant, en étant celle qui est cette identité désirée déjà. Mon intention, c'est vraiment que toutes les prises de conscience que j'amène là sonnent chez toi comme une libération. Tu n'as aucun problème autour de la valeur de ton offre, de ta valeur. C'est juste un sujet de visibilité de cette valeur. Ça devient juste un sujet de communication, de narration. Et ça se travaille. C'est exactement le travail qu'on commence à faire dans Sacrébise et qu'on approfondit jusqu'aux racines, jusqu'à l'ancrage dans le Mastermind Paradoxe. Ça nécessite de prendre le temps. De prendre le temps de vraiment regarder. Regarder ce qui se vit. Regarder l'expérience, regarder les transformations, regarder la nature du produit que tu offres, regarder son essence, sa vivance, sa vibration. Quand je vois par exemple dans le Mastermind Paradoxe, les transformations, elles sont multidimensionnelles. C'est pas juste j'ai fait plus de chiffres. J'ai fait fois X sur mon chiffre d'affaires. J'ai fait fois X sur mes revenus. Ça, c'est la résultante. Mais c'est tellement plus riche que ça. C'est j'ai arrêté de me justifier sur mes tarifs. C'est j'ai pris ma place dans une réunion au MEDEF. J'y pense parce que c'était le message d'une de mes clientes de Paradoxe ce matin. J'ai osé prendre la parole dans une de ces réunions. J'ai lancé cette offre que j'osais pas lancer tellement elle est hors classe. Ça y est, je l'ai lancée. Quitte à être jugée, critiquée, raillée. J'ai enfin compris pourquoi je sabotais mes ventes depuis 10 ans. J'assume enfin cette grande vision. J'ai plus besoin de l'approbation des autres. Je trace mon sillon avec mes œillères et avec certitude. Je suis fière. Je suis fière d'être devenue cet entrepreneur. D'offrir des vacances extraordinaires à toute ma famille.
C'est ça qui se joue vraiment. Et tu comprends bien que ce qui se joue, c'est pas tant dans la description de ce que tu fais, c'est dans la description de ce que tu fais vivre. C'est pas dans la description d'un processus, c'est dans le voyage vers une identité désirée. C'est ça qui, in fine, est acheté. Et je veux ramener ici une notion que j'ai évoquée dans les épisodes 204 et 205 du podcast, la notion de cohérence. La cohérence, elle est amplement sous-estimée et c'est un levier tellement puissant, très en lien avec tout ce que je déroule dans cet épisode-là. Est-ce que tout ce que tu donnes à voir, que ce soit tes contenus, tes offres, ta manière d'entrer en relation dans la vraie vie, ta façon de te présenter, les histoires que tu racontes, tes vidéos, tes podcasts, est-ce que tout ce que tu montres raconte la même histoire, révèle les mêmes valeurs, est soutenu par la même vision? Quand tu amènes cette cohérence, petit à petit, la compréhension, cette fameuse compréhension que tu cherches tant, elle se fait. Elle se fait naturellement, au fil du temps, sur le fil du temps. C'est pas un premier contact qui va amener la compréhension. Ça marche pas comme ça. C'est des points de contact qui vont former comme un collier de compréhension au fil du temps. Et c'est comme ça que, via la compréhension, va se créer la reconnaissance et la confiance et l'activation du désir et l'activation de la décision d'achat. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un univers cohérent. Il soutient la compréhension, la clarté, la mise en mouvement, l'achat. C'est exactement ce sur quoi on travaille en profondeur dans le Mastermind Paradoxe. Pas seulement sur les offres, la stratégie globale, mais sur cette construction de ton univers qui va rendre la valeur bien visible avant la décision d'achat, pour faciliter et fluidifier la décision d'achat. Et c'est là que tu n'es plus en train de chercher les mots justes. Ils sont là, ils sont à ta disposition, ils viennent. Et c'est ce que je vis, et c'est tellement joyeux d'expérimenter cette fluidité. Juste après avoir enregistré cet épisode du podcast, j'ai envie de faire un live sur Instagram. Bien entendu, j'ai une intention, j'ai un thème, j'ai un fil d'or de ce que je veux dire, et c'est tout. Je sais que les mots justes vont venir au juste moment. Parce que ça fait tellement de temps que je pratique et que je suis obsessionnelle de parler, d'exprimer, pour être habitée par les justes mots. Donc tu vois, la question c'est pas comment est-ce que je peux mieux expliquer ce que je fais. C'est qui est-ce que j'ai à être pour incarner et allumer l'envie d'acheter auprès de moi. C'était important pour moi d'amener ici cette idée que pour les femmes qui ont passé leur vie entière à ne pas être comprises, et quand j'étais petite, c'est une phrase que je disais, je suis incomprise. Je l'exprimais comme ça, avec rage et furie. Je sais ce que c'est de revivre ça dans le business. Et ce que je veux amener en conclusion, c'est que ça peut être une magnifique opportunité, une chance, un espace de guérison. Et là, tu comprends qu'on sort complètement du carcan de je suis en train de faire mon marketing. C'est je suis en train de me donner la permission d'être vue sans me réduire, sans me trahir. Je suis en train de me donner l'autorisation de prendre ma place, d'être là, de montrer la valeur que j'ai à offrir au monde. Pas en hurlant, juste en étant là, mais en étant vraiment là.
quand tu fais ce grand pas-là, tu vas voir. C'est là que cette fameuse magie opère, que tu as des prospects qui commencent à dire oui, que tes tarifs sont plus discutés, que des clients arrivent déjà prêts à te dire oui, que la vente devient fluide. Parce que ces personnes, elles ont compris la valeur que tu offres. À quoi ça va ressembler pour toi, là, maintenant, de vivre cette expérience extraordinaire d'expression, d'expansion et peut-être même de guérison. Si cet épisode t'a touché, t'a remué, a fait quelque écho en toi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que tu le partages, que tu en parles autour de toi, que tu parles du podcast Entreprendre hors des normes, que peut-être tu le partages dans un groupe d'entrepreneurs, dans une story, dans un post, dans un mail. Je mets beaucoup de cœur et d'ardeur à créer chacun des épisodes pour toi, pour vous, pour nous. Et j'ai tellement envie de continuer à répandre plus encore le podcast Entreprendre hors des normes. Donc tout geste, ça peut être aussi un commentaire sur ta plateforme d'écoute, des étoiles, des mots doux. Il y a plein de manières de le soutenir. Ça compte beaucoup pour moi. Alors si tu as cet élan, infiniment, merci. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure.